Bienvenue dans cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jossan Eladou. Nous allons sans tarder louer le Seigneur de tout notre cœur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur toute la terre. Car il est bon, digne d'être loué, il est puissant, il digne d'être adoré. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur toute la terre. Alléluia! Maintenant, nous allons ouvrir nos cœurs pour écouter la parole de Dieu. Bonjour à tous. C'est une joie encore pour moi de vous retrouver autour de la parole de Dieu dans cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. C'est avec un cœur reconnaissant que nous remercions notre frère Patrick qui est toujours disposé à nous accompagner dans ce moment de louange, d'adoration, et tout cela nous prépare. Être préparé pour entendre ce que l'Esprit dit, entendre ce que Dieu a à nous dire, à l'écoute de Dieu. Très important pour nous dans ce temps que nous vivions, que ce soit pour notre vie personnelle, que ce soit pour nos familles, que ce soit pour l'Église, le peuple de Dieu en général, que ce soit pour les nations où chacun de nous sommes représentés. Mes frères et sœurs, Dieu a un plan glorieux, un plan merveilleux. Comme nous pouvons être limités par nous-mêmes, mais Dieu, dans sa grâce, non seulement il a un plan extraordinaire, mais il nous équipe. Il nous équipe pour que nous puissions suivre, obéir, répondre à ce qu'il veut faire dans ce temps que nous vivions. C'est pourquoi Jésus, avant qu'il était parti à la croix, il avait promis à ses disciples, et bien sûr à nous aujourd'hui, qu'il va nous laisser le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, on a besoin. Nous sommes charnels. Comment pouvons-nous, par notre esprit à nous, essayer de comprendre les choses de Dieu? C'est pourquoi le Seigneur est extraordinaire. Sa grâce est là, sa grâce surabonde. Il nous donne au-delà, il nous équipe. Jésus, le Fils de Dieu, lui, il avait reçu l'Esprit sans mesure, la Bible nous dit. Je vous lis dans les évangiles de Jean, Jésus nous parle ce que le Saint-Esprit va faire pour nous. Et le temps que nous vivons, je vous ai parlé déjà, il est temps d'entendre ce que l'Esprit a à dire. Jean nous dit dans le chapitre 14, je vous invite à venir avec moi et lire avec moi ces quelques versets. Le verset 15, il dit « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, voilà la part que le Seigneur va ajouter encore là. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. » Il y a un but pour ça. Surtout dans ce temps que nous vivons. Nous, le peuple de Dieu, nous qui appartenons au Seigneur, qui veut garder les commandements du Seigneur, qui veut obéir, qui veut suivre, on ne pourra pas par nous-mêmes. Ce n'est pas une question de mémoriser des versets. Ce n'est pas une question d'une manière intellectuelle à vouloir comprendre. Mais il y a une œuvre du Saint-Esprit et on a besoin de cet élément de l'Esprit de Dieu. Verset 17, il nous dit « L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous,
Mais vous, mes frères et sœurs, vous et moi, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Jésus redit la même chose. Je viens vers vous. Comment? Par le Saint-Esprit. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez parce que moi je vis et que vous aussi vous vivrez avec moi. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi je suis en mon Père, vous en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, celui-là qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Quelle promesse extraordinaire que le Seigneur nous donne son Saint-Esprit, qu'on a besoin dans notre vie, dans notre marche, marcher avec Jésus, suivre et garder, obéir à ce que Dieu a pour nous dans ce temps que nous vivons. Ça ne peut pas être une routine, ça ne peut pas être une vie de chrétienté, de légèreté ou de salon ou une espèce d'attitude religieuse et on est en train de suivre. Non, attentif, éveillé, sur nos gardes, à l'écoute. L'apôtre Paul nous dit dans Romains, il nous parle que l'Esprit de Dieu habite en nous. Allons lire ces quelques versets, encore une fois, pour renforcer ce que Jésus a dit et qui est réel pour nous aujourd'hui. Dans Romains, le chapitre 8, nous savons que Paul, quand il adresse aux Romains, il parlait de cette alliance, cette vie nouvelle, cette relation, cette nouvelle alliance avec le Seigneur, où ce n'est plus contrôlé par la loi, mais cette relation avec le Seigneur par l'Esprit de Dieu. Il nous dit dans le chapitre 8, le verset 9, « Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Et Jésus nous a dit qu'il nous donne son Saint-Esprit pour garder ses commandements, pour suivre, pour marcher avec lui. Et là, Paul vient nous dire comment l'Esprit de Dieu habite en nous. Si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on n'appartient pas au Seigneur, on ne peut pas plaire au Seigneur aussi, encore moins, on ne peut pas. Il faut retrouver ce contact, cette communion, cette écoute, cette attention à ce que l'Esprit veut faire et veut dire. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite en vous, encore une fois, il nous montre, l'Esprit de Dieu est en nous, habite en vous, c'est lui qui a ressuscité le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Amen. Quelle grâce extraordinaire, quelle promesse. Comment pouvons-nous continuer à avancer ou à essayer de faire quelque chose pour Dieu sans cette relation, cette unité, cette recherche, cette communion dans ce temps que nous vivons pour entendre ce que l'Esprit a à nous dire. Dans Jean, le chapitre 16, encore une fois, on va voir. Ah, nous aimons la parole de Dieu. Jésus nous dit, revenez aux paroles du Seigneur. Alléluia. Quand il sera venu, en parlant de l'Esprit de Dieu, quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Quelle sécurité, quelle garantie que le peuple de Dieu a. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, encore une fois, c'est un rappel dans l'humilité, à vous encourager. On n'a pas à courir dans tous les sens. On a besoin d'être attentif, à l'écoute, rechercher le vrai message, la bonne parole que le Seigneur a pour nous,
pour que nous puissions entendre ce que le Seigneur a à nous dire. La Bible nous dit, dans Galates, la parole de Dieu nous dit, en Christ, par la foi, nous recevions les promesses de l'Esprit. Donc, sous la nouvelle alliance, c'est différent. Voilà comment le Seigneur, non seulement il nous construit, non seulement il nous avertit, non seulement il nous met en garde, mais voilà comment le peuple de Dieu, l'Église, les frères et sœurs doivent vivre par le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, qu'il a mis en nous. Nous savons aujourd'hui, il y a le danger, on va voir cela un peu plus tard dans une prochaine session, les dangers qu'il y a autour de nous, le danger d'être égaré, le danger de prendre une certaine tendance. Mais le peuple de Dieu doit être un peuple qui écoute, qui entend et qui est conduit par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est là pour nous conduire, pour nous instruire, pour nous emmener à vivre ce que le Seigneur a pour nous. Je lis encore deux versets dans le chapitre 16. Jésus dit, le verset 15, « Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Prends ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Que cherchons-nous, mes frères et sœurs? Sommes-nous pas appelés à être un peuple qui recherche ce que Dieu a pour nous, ce que Christ a pour nous? Sommes-nous pas appelés à être une Église qui est conduite par l'Esprit de Dieu, qui ne recherche pas à fonctionner selon le modèle du monde, qui ne recherche pas à faire les choses selon les tendances de l'homme, l'humanisme, dans sa sagesse, dans ses raisonnements à lui? Nous allons voir plus tard comment Jésus nous met en garde, nous dit « La chair est faible, ne sert de rien, mais l'esprit vivifie. » C'est-à-dire, il nous donne l'esprit pour que nous puissions vivre et fonctionner, non seulement comme un chrétien, mais comme le corps, comme un peuple. Surtout, je dis cela encore une fois, ce n'est pas de trop de mentionner, surtout dans ce temps que nous vivons. L'Esprit dit expressément, dans les derniers temps, il y a des choses que nous avons besoin de faire. Il y a une recherche. C'est pour ça que nous parlons dans Galates. Vite fait, je vais vous lire ce verset dans Galates, le chapitre 3. Ah, quelle grâce de connaître le Seigneur. Quel privilège d'entendre sa parole. Le chapitre 3, verset 14. Verset 13, vite fait, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque pendu au bois, afin que par les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ, et que par la foi, notez cela bien, par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit. » Voilà comment cela se passe sous la nouvelle alliance. Nous recevions les promesses que l'Esprit de Dieu vient, habite en nous et nous donne à vivre pour plaire au Seigneur. Que le Seigneur vous encourage. J'étais content de partager ce moment avec vous et je voudrais vous remercier de ce que vous appréciez, la simplicité de la parole de Dieu. Merci et à très bientôt. Nous remercions le pasteur Jocelyn Deladou pour son encouragement dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Je suis certain que nous avons été challengés par la parole de Dieu. Nous vous encourageons à aimer et à partager ce message et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse qui s'affiche à l'instant sur votre écran et de nous faire part de vos expériences. Que le Seigneur vous bénisse.